Bonjour à tous, donc on fait la suite de la séance stretching. Ce sera une séance avec des mouvements au sol que je vous propose. Et ensuite, je ferai une autre vidéo pour ce qui est relaxation. Voilà, je suis partie pour 30 minutes avec vous. À tout de suite. Je commence la séance par un quatre pattes, en ramenant mes fesses au niveau des talons et en relâchant dans la position de l'enfant. Vous pouvez relâcher la tête dans le sol, emmener les mains vers les pieds ou laisser vos bras juste comme ça devant. Inspirez, venez vous mettre à quatre pattes. Expirez, engagez le ventre vers l'intérieur et arrondissez votre dos. Poussez sur vos appuis. Inspirez, étirez le sternum vers l'avant. Voilà. Là, poussez le sternum vers l'avant. Expirez de nouveau, arrondir le dos, laissez tomber la tête. Encore une fois, inspire, étire, baisse bien les omoplates. Expire, arrondis le dos et viens poser les fesses sur les talons pour relâcher de nouveau. Une respiration complète, puis se redresser et venir dans la position du chevalier servant. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête, accrochez vos deux mains et poussez vers le ciel. Bon, ça sort du cadre, mais c'est pas grave. Expirez, rentrez le ventre à l'intérieur, rétroversez le bassin pour emmener ensuite votre bassin vers l'avant. Et vous voyez, j'ai laissé mon pied un petit peu trop près. Donc selon votre degré de flexibilité, emmenez votre jambe dans la perpendiculaire au sol. Et on étire. On reste 3 respirations. Vous pouvez aussi aller chercher les mains dans le dos, ramener les omoplates, étirer. Mais toujours le bassin qui descend vers l'avant. Toujours. Ou aussi, juste comme ça, avec la main qui vous soutient. On est sur la section cuisse, donc on va faire le psoas. Donc je change d'exercice là. J'étais sur les psoas, je vais sur les ischio-jambiers et ensuite je ferai les quadriceps. Ischio-jambiers, même posture, je n'ai pas bougé. Je redresse mon dos, je le creuse cette fois-ci. Rétroversion, antéversion. Et je glisse mes mains vers l'avant. Et là, ça doit tirer du bout des ischions jusqu'aux genoux. Ne laissez pas rien que l'étirement au niveau des genoux. C'est le bassin, c'est votre bassin qui va faire qui va vous aider à étirer un petit peu plus haut. Donc toujours 3 respirations. Puis je reviens de nouveau vers l'avant et j'attrape mon pied à l'arrière. Bon, je vais commencer avec la jambe gauche. Vous commencez avec la jambe que vous voulez. Et là, je suis sur le quadriceps. Quand je serai de l'autre côté, je vous montrerai mieux. Pensez à garder le ventre engagé. Lâchez le bassin vers l'avant. Voilà. Et là, on est vraiment dans le quadriceps. 3 respirations. Je relâche ma pointe de pied. Je ramène ma jambe derrière et je relâche dans la position de l'enfant. Je me tourne pour faire l'autre côté. Donc pour moi, ce sera la même jambe, mais vous changez de jambe. Je me redresse, j'emmène une jambe vers l'avant. Le pointe du pied est légèrement en avant du genou. J'inspire, j'étire mes deux mains loin au-dessus de ma tête. J'expire, je rentre le ventre et je descends. Je peux choisir cette posture-là. Je peux choisir cette posture-là. Ou je peux choisir cette posture-là. Et j'étire.
Et je tiens bien mes 3 respirations en rentrant le ventre. Allez, encore un petit peu. De là, je passe aux ischio-jambiers. Donc là, j'étais sur... Hop, je vous le montre avec cette jambe-là. Je suis sur cette zone-là, au niveau des psoas iliaques. Voilà. Donc, hop, hop, hop. Okay. Pour mon ischio-jambier, donc, c'est évidemment, je change de jambe, mais c'est pas grave. Parce que je fais la droite et la gauche. Creusez le dos, ramenez le bassin vers l'avant et ramenez juste les 2 mains au-dessus de votre genou. N'écrasez pas, juste posez. Vous avez aussi la possibilité de mettre les mains au sol, mais ça tire plus fort. Mais vous avez le choix. Par contre, j'ai pas le dos rond. Je garde le dos plat. Je peux aussi tirer ma pointe de pied vers moi pour faire mollet, ischio-jambier. Je vais baisser un petit peu la musique. Voilà. Excusez-moi. Ok, de cette posture-là, ischio-jambier, je passe de nouveau à quadriceps. Donc le quadriceps, c'est cette partie-là de la cuisse. Je soulève ma pointe du pied et tout simplement, voilà, je descends vers l'avant. Alors si vous avez envie de faire quelque chose avec votre bras qui reste, vous pouvez pousser vers l'avant, comme ça vous emmène un petit peu plus. Ne ramenez pas le talon à la fesse, ça ne sert à rien. Juste laissez partir votre bassin. Si vous sentez rien, vous ramenez, certes. Au bout de 3 respirations, je relâche ma pointe de pied et je reviens dans la position de l'enfant. On a fini la partie cuisse, on va sur la partie fessier. Allez, les fessiers, il y a les grands fessiers, les petits fessiers, les moyens fessiers. Donc on va faire toute une série de fessiers. Vous étiez dans la posture de l'enfant. Vous allez simplement déplacer vos fesses sur le côté et attraper la jambe qui est sur le dessus, l'emmener vers l'arrière. Une fois que vous êtes comme ça, vous emmenez vos 2 bras vers le haut. Et si vous avez emmené votre jambe droite vers l'arrière, vous attrapez votre main gauche, avec la main droite. Donc là, j'ai attrapé ma main gauche. Et je bascule du côté de la jambe que j'ai enlevée vers l'arrière. Donc, pour moi, c'est la jambe droite. On étire tout le côté, là. Et on est un petit peu sur le haut du fessier. Voilà, et étirez plus. Quand vous avez fait 2-3 respirations, vous gardez toujours la même jambe. Vous la ramenez devant vous, jambes tendues. Mettez bien vos ischions dans le sol. Inspirez en étirant vos bras vers le haut. Expirez, venez attraper ce que vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé d'attraper votre pied, vous pouvez attraper votre mollet, votre genou. Ce qui est important, c'est que vous ayez le dos le plus plat possible. Si vous êtes comme ça ne va pas faire. Pensez à baisser vos omoplates, sortez la tête, éloignez les épaules des oreilles. Je vous ramène un petit peu le gym santé forme, le bien-être, ça s'apprend. Allez. Ok, vous avez fini vos 3 respirations. Vous allez tout simplement glisser la main droite sur votre jambe droite et emmener votre bras gauche le plus loin possible. Vous allez retrouver une sensation d'étirement au niveau du côté et un petit peu plus dans la fesse. Allez, soufflez, inspirez, soufflez. Emmenez de plus en plus bas. Allez chercher avec le bout des doigts encore plus loin. Puis vous revenez. Cette jambe qui est tendue, vous la ramenez de l'autre côté. Alors, je sais que pour certaines personnes, ça c'est compliqué à faire. Si vous y arrivez, vous le restez comme ça. Vous le connaissez cet exercice, c'est une torsion.
et on va chercher une rotation. Mais du coup, ça nous fait changer de fesse. C'est pas grave parce qu'après, on fait l'autre côté. Ou alors, une fois que vous avez tendu cette jambe, vous tendez l'autre. Et comme on est toujours en train de bouger la jambe droite, vous ramenez la jambe droite et vous attrapez avec le bras gauche. Et vous tournez de l'autre côté. Continuez encore 2 respirations complètes en cherchant à aller de plus en plus loin. Allez, tirez encore un petit peu. Moi, je ramène ma jambe. Voilà. Que je préfère cet exercice avec la jambe fléchie. Je viens de finir mes 3 exercices. J'en fais un dernier juste pour aller faire chercher mes 2 fessiers. J'ai mes 2 jambes croisées. C'est toujours la droite que j'ai mobilisée, que je viens mettre devant. Et tout simplement, je vais pousser mes mains à plat sur le sol le plus loin possible en serrant mon ventre à l'intérieur et en soufflant. Et ensuite, je relâche tout. Alors moi, je sors de la posture, vous y restez encore 2 respirations. Prenez le temps. Laissez du temps à vos muscles pour se détendre. Quand vous avez fini, vous ramenez vos 2 jambes sur l'une sur l'autre. Soulevez et changez de côté. Attrapez l'autre jambe. Donc moi c'est la gauche. Reculez. Voilà. Vérifiez bien que votre pied n'est pas en flexion. Il faut essayer de garder votre pied dans l'axe. Si vous n'y arrivez pas, que vous avez les chevilles un peu trop fixes, je dirais, mettez un petit coussin, c'est confortable et ça vous permettra de maintenir l'axe cheville-genou. Allez, on inspire, on monte, on a les 2 ischions dans le sol, on a attrapé cette fois-ci la main droite et on bascule vers la gauche. Alors je vous le fais de face, comme ça vous voyez mieux. Voilà. Allez, encore un petit peu. Je vais vraiment dans l'axe de mon genou. Je ne suis pas en arrière, je vais vraiment dans l'axe de mon genou, légèrement vers l'avant en fait. Puis je reviens, quand j'ai fini mes 3 respirations, je tends cette jambe qui était derrière, je la tends devant. Je vérifie que mes 2 ischions sont au sol. J'inspire et j'expire, je rentre mon ventre. Avalez le ventre, mettez-le à l'intérieur sous vos côtes et descendez vers l'avant. Attrapez ce que vous pouvez. Relâchez le poids de votre corps sur l'avant. Puis selon ce que vous avez attrapé, la cheville, le pied, le genou, peu importe, moi j'attrape mon orteil et je vais m'appuyer vraiment sur mon coude sur mon tibia et étirer. Regardez, il y a une petite rotation pour étirer un petit peu plus. Et là je cherche à aller un petit peu plus loin. Allez, imaginez que vous voulez attraper un petit carré de chocolat, par exemple, noir avec des noisettes. Ou si vous n'aimez pas le chocolat, autre chose. Allez, un petit peu plus loin. Encore, encore. Allez, de là, j'inspire, je reviens, je fais passer ma jambe de l'autre côté et j'attrape avec ma main droite ma fesse gauche. Et je me redresse. Je vais regarder du côté gauche mon épaule. Allez essayer de regarder dans mon dos. Si je ne peux pas garder ma jambe comme ça, je la tends. C'est exactement le même exercice, mais avec la jambe tendue.
Donc vous choisissez la posture que vous voulez, vous restez 3 respirations en essayant d'aller de plus en plus loin, en bien vous redressant, repoussez le sommet du crâne vers le ciel. Aidez-vous de vos 2 appuis, la main qui est derrière, la main qui est devant. Puis 3 respirations, je pose ma jambe gauche devant, j'inspire, je redresse, je pousse mon sternum vers l'avant, j'expire, je rentre mon ventre et je glisse. Relâchez la tête. Allez, laissez faire l'étirement. Vous glissez tout doucement vers l'avant. Encore un petit peu. Puis vous remontez en vous aidant un petit peu de vos appuis au niveau des mains. On a fini les cuisses et les fessiers. On va passer aux adducteurs. Les adducteurs, c'est les muscles qui sont à l'intérieur des jambes. Pour ce faire, on va attraper les 2 pieds l'un contre l'autre. Voilà. Et puis on va mettre les coudes sur les 2 genoux. Le but du jeu, c'est de faire une contraction, un relâchement et un étirement. Donc la contraction se fait sur 6 secondes. Donc vous inspirez, puis vous maintenez ou vous soufflez 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Vous relâchez, vous attrapez vos pointes de pied, enfin vos chevilles, et vous emmenez vos coudes de nouveau sur vos genoux pour les emmener vers le sol. Et là, on tient 12 secondes, le double du temps de la contraction. On va faire cet exercice 2 fois. Donc, je vais vous le montrer sur le côté, comme ça vous verrez mieux le travail de la contraction. Soyez dans vos muscles. La respiration, vous la mettez mentalement à l'intérieur de vos muscles. Je me mets de l'autre côté. Si vous avez du mal à être comme ça, vous pouvez utiliser un petit coussin. En position assise, des fois ça fait mal au niveau de l'aine. Donc vous mettez sur un petit coussin. Et même chose. Voilà. Donc j'ai attrapé mes chevilles, j'ai posé mes coudes sur mes cuisses et je fais remonter mes genoux. Alors peut-être que de dos, vous le verrez mieux, mais vous ne m'entendrez plus. Alors, hop. Voilà. Et je contracte bien fort. Je fais remonter mes genoux et mes coudes les empêchent de remonter. Puis je relâche et je les fais descendre. Allez, maintenez encore un petit peu. C'est le deuxième exercice que vous maintenez encore. 3, 4, 5 et vous relâchez. Au niveau des adducteurs, on va allonger les 2 jambes. Hop là. Et on va partir. Alors, le petit coussin, moi, je l'enlève, mais vous pouvez le garder, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, j'ai allongé mes 2 jambes. Et tout simplement, je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Je mets mes mains par-dessus, comme si je portais quelque chose. Et je vais faire glisser. Voilà. Alors, je sais bien que bien souvent, on est un petit peu coincé, qu'on reste plutôt à ce niveau-là. Chacun le fait à son niveau. Moi, je peux descendre. Vous pouvez descendre, vous le faites. Vous ne pouvez pas descendre, ce n'est pas un problème. Vous le faites à votre niveau. Ce n'est pas la peine d'aller tirer sur des muscles qui vont se contracter et vous n'arriverez à rien. Donc, vous relâchez. Voilà, encore
5 secondes, 4, 3, 2, sortir de la posture, mettre les mains à plat sur le sol et redresser le buste. Puis ramener, voilà. Et on fait une dernière posture pour les adducteurs. On reprend cette fois-ci les pointes de pied et on va faire travailler les muscles extérieurs à la cuisse, donc les abducteurs, qui sont les moyens fessiers et le fascia lata. Et donc là, je n'ai pas besoin de pousser avec mes coudes, c'est simplement mes muscles antagonistes à mes adducteurs, donc les abducteurs qui vont tirer mes genoux vers le sol. Vous voyez, là je ne tire pas, j'inspire, je redresse ma colonne et j'expire, je fais travailler les muscles abducteurs pour faire descendre mes genoux vers le sol. On passe un petit peu en revue plusieurs sortes de stretching. Il y a des stretching dynamiques où vous êtes obligé de tirer, contracter, relâcher, ou des stretching lourds, ce qu'on appelle les stretching lourds, où là vous relâchez complètement le poids de votre corps et c'est le poids de votre corps qui fait l'étirement. Ok, on ramène les deux jambes et on va se placer sur le dos. Vous gardez vos deux jambes fléchies, mais vous gardez une jambe dans vos deux mains et vous déroulez votre colonne dans le sol. Voilà, pensez à étirer l'arrière de votre tête de manière à amener le menton légèrement vers l'avant. Inspirez largement, expirez, ramenez le genou vers la poitrine et allongez la jambe, l'autre jambe, la deuxième jambe. Pensez à inspirer longuement, souffler, ramener le ventre à l'intérieur. Quand vous avez fait vos 3 respirations, sur une inspire, vous changez de jambe. Sur une expire, vous tendez la jambe et vous ramenez l'autre vers la poitrine. Gardez la tête dans le sol, les omoplates dans le sol. Relâchez vos pointes de pied, poussez sur le talon de la jambe tendue. Laissez gonfler votre ventre, vous pouvez relâcher le ventre de temps en temps quand même. Vous servir de cette respiration complète, ventre-thorax. On fait un autre exercice où on va être en étirement. Donc là, c'est vos bras qui font qui tirent et votre jambe tendue. Là, ça va être vos deux mains et vos deux pieds. Donc, je recule un petit peu. Voilà. Là, j'ai placé mon dos, vous voyez, je peux passer ma main, j'ai mon creux lombaire, c'est normal. Je vais inspirer et sur l'expiration, emmener mes deux bras le plus loin possible, mais en même temps, je tiens mon ventre. Parce que sinon, ça risque de monter. Je ne sais pas si vous voyez là. Voilà, vous voyez, si j'emmène mes bras sans faire attention, mon dos il va se creuser. Donc non, je garde mon neutre. Et j'emmène mes bras en poussant mes poignets vers l'arrière en même temps que je rentre mon ventre. Quand j'ai amené mes deux mains derrière, je vais allonger, si je peux, mes deux jambes. Pied flex. Hein? Et j'allonge très loin, très loin, très loin, très loin. Allez, encore 2 respirations. Voilà, c'est bien. Pour sortir de cette posture où on a étiré les muscles avant et commencer à engager un petit travail au niveau du dos, pour le bas du dos, je vais ramener mes deux jambes l'une après l'autre et ramener un petit peu, vous voyez,
Voilà, ça fait juste bouger un petit peu le bas de mon dos. Voilà. De là, je relâche ma jambe droite ou gauche, peu importe, dans le sol. Je la laisse légèrement fléchie et j'attrape avec ma main opposée. Donc ma main pour moi, ma main gauche attrape ma jambe droite. Ouverture du bras droit, posez l'omoplate dans le sol et ramenez la jambe vers le côté. Et vous voyez, je n'arrive pas à toucher le sol pour l'instant parce que si je touche le sol, ça décolle ma main derrière. Donc je donne la priorité à la stabilité de mon omoplate. Mon omoplate, mes deux omoplates sont dans le sol. Si c'est compliqué, toujours pareil, vous prenez votre petit coussin et vous le mettez sous votre genou. Voilà. Et là, vous pouvez vous détendre. Appuyez un petit peu sur votre genou pour l'amener plus ou moins vers le sol. Au niveau du regard, vous allez emmener votre regard vers la main qui est posée très loin, de l'autre côté. Puis vous ramenez la tête vers le milieu, vers le plafond, le genou vers le milieu. Ramenez vos deux jambes. Faites des petits cercles. Voilà. Des petits cercles avec les deux genoux. Voilà. Dans un sens et puis tout à l'heure on les fera dans l'autre. Voilà. Je me remets. Et cette fois-ci je change de jambe. Donc je pose mon autre jambe légèrement fléchie. J'attrape ma main droite, mon genou gauche. Ouverture du bras gauche. Et regardez le bras gauche, la main gauche. Emmenez le genou vers la droite. Voilà. Au plus vous vous détendez, au plus vous arriverez à descendre votre genou vers le sol. On a commencé à travailler donc le bas du dos, mais évidemment ça prend tout le dos, hein, les torsions. Mais on est plutôt quand même sur le bas du dos, parce qu'on a le haut fixe. Respirez avec le ventre, avec le thorax, puis revenir tête vers le plafond, genoux vers les plafonds, ramenez les deux genoux et cette fois-ci, là, faire des cercles dans l'autre sens. Voilà. Voilà, vous avez fait 3 cercles, vous pouvez rouler un petit peu encore à droite, à gauche. Et vous servir de ce petit balancement pour tomber sur le côté. Gardez la main opposée sur vos deux genoux. Vérifiez que ces deux genoux soient bien dans le même axe, bien l'un collé à l'autre. Très important. Parce que là, on va tirer sur le haut de notre corps. On fait le tour de notre tête et on vient essayer de poser l'omoplate dans le sol. Je vous le montre d'un autre côté, mais essayez bien de forcer sur votre main qui tient vos deux genoux et de relâcher ou d'emmener votre omoplate vers le sol. Le regard est dirigé vers la main qui est partie. Petit à petit, vous sentez que ça fond vers le sol. Puis ramenez la main de la même manière qu'elle est partie. Remontez, roulez un petit peu à droite, à gauche et tombez de l'autre côté. Tour de votre tête, ouverture du bras. Gardez bien vos deux mains sur les genoux. Vous voyez, hein, moi je ne touche pas pour l'instant au niveau du sol. Je me sers de mon regard. J'essaye d'emmener mon oreille vers le sol.
et j'essaye d'emmener toute mon omoplate, toute mon épaule dans le sol. Respirez, profitez. Moi je sors de la posture, mais vous restez encore un petit peu. Voilà, votre épaule s'est posée dans le sol. On arrive à la fin de cette séance. Vous étiez dans une posture comme ça, roulée. Vous allez rouler complètement pour vous retrouver de nouveau à quatre pattes. On finit les exercices avec l'avant des bras, parce que là on a fait plutôt ouverture. Voilà, on va finir par ces mouvements-là et la tête. On est à quatre pattes. On emmène les mains loin vers l'avant et on fait un chat qui s'étire. Voilà. Étirez-vous. Voilà, allez chercher à emmener le buste le plus bas possible. Flexibilité au niveau de vos épaules. Hein. Ça fait un peu des mouvements comme ça. Puis vous allez remonter. Emmenez la main, alors moi c'est la main gauche, dans le carré à droite. Venir poser l'épaule dans le sol et emmener l'autre main loin vers l'avant, très loin. Posez l'oreille dans le sol, même si vous pouvez un petit peu plus loin que l'oreille, très loin. Ne laissez pas tomber les fesses, ne partez pas vers l'avant, c'est que votre bras qui doit tirer. Le but du jeu étant de faire pivoter, d'ouvrir au niveau de l'épaule. Là. Quand vous avez fait vos 3 respirations, vous reprenez appui et vous changez de côté. Alors moi je vous le fais de face. J'emmène mes deux mains vers l'avant. J'emmène mon bras droit du côté gauche et j'étire. Au fur et à mesure de vos respirations, regardez, voyez ce mouvement de rotation qui vous permet, avec la main qui est devant, de tourner encore un petit peu plus. Revenir, dérouler doucement, croiser les pieds derrière, l'un avec l'autre. Alors je vous le montre de ce côté, là je croise mes pieds. Je croise mes pieds, j'ouvre un petit peu mes genoux et de nouveau je viens dans la posture de l'enfant. Je vais remonter mon dos en déroulant. Je récupère mon petit siège. Voilà. Waouh, j'ai tout embarqué. Et je viens m'asseoir. Alors je me mets de face, comme ça vous verrez mieux au niveau des épaules et de la tête. J'attrape avec ma main droite mon côté gauche au niveau de l'oreille. Je descends légèrement ma tête vers l'avant. Et ensuite je ferai une petite rotation, c'est-à-dire que je viendrai emmener mon menton vers l'aisselle. J'espère que vous êtes bien lavé le dessous des bras parce que sinon, non, je rigole. Allez, une fois que j'ai suis comme ça, je vais simplement monter mon épaule, puis la laisser descendre et glisser, 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 glisser jusqu'à ce que vous ayez un étirement au niveau du cou. Voilà. Et une fois que vous êtes là, vous allez chercher une rotation. Voilà. Et voilà, continuez de tirer avec vos doigts. Moi, je vais carrément sur la bosse occipitale et j'étire vers l'avant. Et je suis donc dans mon trapèze là. Alors, je vais me mettre de dos pour que vous voyez. Hop. Voilà, clac. J'ai attrapé, j'ai tourné ma tête
je glisse. Donc mon trapèze, il est là. Bien évidemment, je remonte ma tête, j'attrape de l'autre côté, je fais glisser ma tête sur le côté, je fais glisser mon épaule vers le bas et ensuite je fais une rotation. Continuez encore une respiration, je reviens me mettre face à vous. Voilà. Je viens de finir donc les étirements, on a fait tout le corps. J'inspire, je monte mes bras, j'accroche mes doigts et je repousse le ciel. Voilà, je m'étire. Et voilà, je me pose. Là, je suis prête à faire une petite relaxation. Alors, soit je peux rester assise pour faire par exemple la respiration alternée avec inspire sur une narine, expire sur l'autre. Ah, c'est une respiration que j'ai indiquée dans la séance yoga pilates, je crois, ou la séance pilates, je ne me rappelle plus. Là, je vous propose de faire une relaxation allongée. Donc, vous avez besoin d'une couverture, vous avez besoin d'un petit coussin si vous avez envie. Et je vais arrêter la vidéo maintenant et je vous en fais une deuxième juste pour la relaxation. Je vais vous faire deux relaxations. Une relaxation sur l'intérieur de votre corps et une autre sur la visualisation. Voilà, ce qu'on appelle la sophrologie. En sophrologie, on utilise beaucoup de techniques et donc à tout de suite. Allez.